Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur qui s'appelle le moteur quantique. En effet, la création tourne selon, on va dire, des polarités et je voulais vous en parler parce que nous allons voir au cours de cet article quelque chose de très important. En effet, tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à maintenant, enfin on va dire, est la préparation au prochain article afin de vous faire comprendre comment nous pouvons nous réunifier et surtout quel est l'outil en fait que nous avons entre les mains pour pouvoir le faire et donc redécouvrir ce que l'on est, notre véritable identité. Mais bon, je vais vous laisser continuer à regarder cette vidéo et puis eh bien je vous donne rendez-vous au prochain article. Merci, au revoir. Voilà, je viens de représenter une charmante dame vue de profil où nous voyons effectivement les 7 chakras dans leurs couleurs respectives en termes de dominants. Maintenant, eh bien, je vais vous placer ce qu'on appelle le tétraèdre de la Merkaba, qui part du 5e chakra et qui va au premier, qui est donc un élément feu, mais polarisé masculin. Et nous allons aussi y mettre l'élément feu, toujours, mais côté masculin, qui part du 2e chakra et qui relie le 6e. Donc nous avons là quelque chose de relativement classique que vous connaissez bien. Pour mieux aussi comprendre comment une autre représentation que je vous ai faite, eh bien, je vais vous superposer ce fameux symbole, que je vais mettre d'ailleurs à côté dans un premier temps, où nous reconnaissons ici, le trimaran c'est la planète Terre, ici bien ça sera le premier voile de l'oubli, le deuxième voile de l'oubli, et nous avons bien effectivement premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra avec leurs polarités respectives. J'ai représenté le 7e chakra en violet puisque c'est, disons qu'on va dire, une convention. Donc si ici je le superpose, on voit bien que tout ceci est la même chose en fait. Ce sont des représentations différentes de toujours de la même chose. Donc ici je vous indique premier voile, deuxième voile, pour que vous puissiez savoir quelles sont les trois, je dirais, tranches, entre guillemets, de cette figure. Ensuite, ce que nous pouvons remarquer, c'est que si je représente seulement ces trois figures-là, c'est-à-dire le tétraèdre avec le cercle et les trois plans, eh bien nous obtenons effectivement quelque chose de plus simple. Donc maintenant, eh bien, on va faire un petit peu de géométrie dans l'espace, et si je vous demande, ici, à ce niveau-là, si je coupais le tétraèdre, que vais-je donc voir? Eh bien, la réponse est relativement simple. Je vais y voir tout simplement, donc comme une couche, une tranche que je coupe, qui va être simplement un triangle, puisque c'est un tétraèdre. Donc je le coupe et j'obtiens bien un triangle. J'ai représenté en bleu à l'intérieur, puisque c'est la tétraèdre masculin qui est représenté. Vous pouvez donc comprendre que si je peux réitérer l'opération en le faisant sur
le deuxième coupe ici, hein, où je vais effectivement voir un triangle correspondant à la coupe du tétraèdre féminin. Voilà. Alors maintenant, eh bien sûr, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Eh bien au milieu, je vous le représente finalisé, eh bien c'est ceci. Hop, voilà. C'est-à-dire que nous allons voir qu'effectivement, ici, nous allons avoir le triangle bleu au niveau donc de ce voile de l'oubli, de premier voile de l'oubli, nous allons avoir le triangle bleu du tétraèdre, et nous allons voir le triangle rouge du tétraèdre féminin. Donc, vu de dessus, et en tranche, on va dire, voilà ce que nous voyons hein, concrètement. Donc, ce fameux symbole que nous représentons souvent dans ce sens-là, c'est-à-dire bon, l'étoile de David, eh bien, correspond en fait d'une certaine manière, au niveau des pointes, aux 6 chakras, tout simplement. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais où est le 7e? Bien, dans cette représentation, en règle générale, on le représente au centre. Donc ici, avant de vous représenter ceci, je vais vous faire le dessin ici, que si je relie chaque, on va dire, chaque pointe de cette fameuse étoile de David, eh bien j'obtiens ce qu'on appelle un hexagone. Et vous allez comprendre pourquoi cet hexagone. Donc, en effet, cet hexagone, c'est aussi la forme de ce que l'on appelle des particules adamantines. Voilà pourquoi, je vous le rappelle, ce premier voile de l'oubli correspond en fait au niveau ascensionnel individuel. Alors que ici, c'est un niveau ascensionnel qui est collectif, puisque je vous le rappelle que ce deuxième voile correspond à l'humanité au niveau d'une autre échelle. Donc ici, un individu qui doit faire le saut, entre guillemets, c'est-à-dire d'harmoniser le haut et le bas, ces deux trigrammes, eh bien, va au milieu, en fait, au niveau de son diaphragme, avoir une particule, une forme géométrique qui est l'hexagone. Donc voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui beaucoup de particules adamantines de forme hexagonale, puisque en fait, c'est le chat de l'aiguille, c'est le trou, la forme du trou qui permettra effectivement une meilleure connexion totale avec, on va dire, le processus de l'ascension. C'était juste un petit détail en passant, comme dirait l'autre. Donc ici, bien, je vais vous positionner, comme je vous avais dit, les 3 premiers chakras. Donc par exemple, ici, le premier chakra, je pourrais déterminer que c'est celui-ci. Le deuxième, eh bien, puisque je suis toujours dans un triangle bleu ici, eh bien, je le mets ici. Et par exemple, le 5e, je le trouverai là. Bien sûr, on peut prendre toutes les permutations que l'on veut, ce n'est pas important en soi. Ensuite, eh bien, je peux faire la même chose en disant, eh bien, je vais placer le 2e chakra, qui devrait apparaître ici. Merci. Ce 2e chakra correspond effectivement à la pointe qu'il y a là. Hein. Et je le montre ici, le 4e chakra, le 6e chakra. Et bien sûr, dans cette représentation, au niveau de l'échelle de l'individu incarné, eh bien, le 7e chakra est en fait représenté en étant le centre. Tout simplement. Donc c'est une représentation que je pense que vous êtes habitué à voir et qui correspond aussi à un nombre d'enseignements que j'ai donné il y a déjà quand même un temps certain, pour ne pas dire très longtemps, à l'échelle quantique, puisque ça doit faire au moins 2 ans, voire 3 ans que je vous ai raconté tout ça. Bien, maintenant nous allons aborder le 2e schéma, où je vous ai représenté la particule, disons que le plan d'incarnation d'un esprit directeur, où on retrouve effectivement donc les 12 chakras, hein, donc tout le côté masculin de l'esprit directeur. Maintenant, eh bien, vous vous rappelez que ici c'est donc le soleil, 2e voile d'oubli, 1er voile à la terre. Eh bien, nous allons continuer l'opération que nous avons fait un tout petit peu avant, où nous allons en fait, ni plus ni moins, faire une coupe, c'est-à-dire comme si on regardait chaque plan ici. C'est comme si un plan, et on va voir donc les 3 chakras. Voilà. Donc les 3 chakras, eh bien je vais pour l'instant par exemple les nommer 1, 2 et 3.
Donc c'est ce que je regarde à ce niveau-là. Si je continue mon affaire, eh bien, on va comprendre qu'il y a un 4, 5 et 6 à ce niveau-là, qui correspond donc à ce chakra, qui est donc en dessous le voile de l'oubli. Et donc c'est la partie, on va dire, vous voyez, le triangle est bleu là aussi, donc c'est cette partie incarnée, hein, puisque dans le schéma précédent, on pouvait dire que le 7e chakra, c'était l'axe. Hein, c'est pour ça que le 7e chakra est vertical par rapport à notre corps, et que le premier est vertical aussi d'une certaine manière. Nous pouvons aussi continuer donc la musique en disant, bien le disque qu'il y a au-dessus ici, eh bien c'est le 7, 8 et le 9e chakra. Et donc vous pouvez vous en douter que par extension, ce qui s'y situe à ce niveau-là va être le 10e, 11e et 12e chakra. Donc c'est comme si j'avais pris une pomme et que j'avais coupé les plans pour voir comment ça donne. Donc pour mieux visualiser ça dans l'espace, je vous ai fait un petit truc en perspective où nous pouvons voir que dans le disque en dessous ici, ce qui appartient à la planète Terre, eh bien nous avons les 3 premiers chakras. Dans le disque qui appartient au Soleil, eh bien nous avons le 10, 11 et 12e chakra. Et dans le disque central, là, ici, qui est très très important, vous allez comprendre pourquoi, et de ce second voile de l'oubli, eh bien j'ai représenté en fait ces deux triangles-là, hein, qui correspondent donc au trigramme supérieur ici, au trigramme inférieur du soi supérieur. Eh bien, nous avons ceci. Donc, pour mieux comprendre un tout petit peu ce qui se passe, je vais maintenant vous représenter ça sous une autre forme, c'est-à-dire à plat. Merci, ce serait bien qu'ils le mettent. Voilà. Donc, ce disque-là, ben, si je le mets à plat, j'ai effectivement ceci. Et vous allez découvrir plus tard, mais je vais vous en dire un petit mot parce que ça sera l'affaire, je dirais, d'un prochain article probablement. J'appelle ça le disque du ressuscité, où je dirais même, là j'ai fait une petite erreur, je voulais l'écrire de l'ascensionné. C'est beaucoup mieux comme ça, hein, de l'ascensionner, puisque en effet nous pouvons voir que l'ascension correspond à passer, on va dire, de ce disque à celui-ci. C'est-à-dire que quand nous passons du plan matériel, où je dirais la personne en pleine 3D se dit voilà, moi j'existe grâce à l'argent, la matière, le sexe, la bouffe, le pouvoir, eh bien s'il passe au-dessus, eh bien il va graviter, on va dire, dans ce cercle. Et donc pour lui, c'est une nouvelle expérience. En effet, toutes les énergies que nous recevons aujourd'hui ont trait à cette partie-là, c'est-à-dire au chakra 7, 8 et 9, et qui vient activer très fortement la couche 6 chez nous. Hein, c'est pour ça que quand on dit qu'on va ascensionner, nous allons passer en 5D, puisque c'est comme si nous passions, on peut dire, d'un plan d'existence matériel au plan supérieur qui nous permet d'être véritablement entre le soleil, ce que veut dire, on va dire d'une certaine manière, l'esprit et la matière. Donc notre véritable incarnation se fait sur ce disque. Et c'est pour ça que on parle de couronnement. C'est-à-dire que quand un individu arrive à passer ce premier voile de l'oubli, c'est-à-dire à aller vers le haut suffisamment pour ne plus être attiré par ça, eh bien, il se collera à ce niveau-là et il pourra expérimenter, bien sûr, le dessous du disque, puisqu'il est toujours incarné, mais on le verra, comme ces deux-là sont, on peut dire d'une certaine manière, fusionnés, eh bien, il le fera sa mayonnaise au milieu. Donc, pour éviter que je continue à aller dans des détails, passons, je dirais, aux deux autres disques que quand je mets par-dessus l'un l'autre, eh bien, on voit que c'est effectivement le disque, on va dire, de l'esprit et de la matière. C'est-à-dire que nous sommes bien un esprit directeur venu expérimenter le disque qui est au milieu. Et donc, si on mettait ça sous une forme d'énergie, eh bien, vous pourrez voir que ici, globalement, vous aurez encore la fameuse soucoupe volante. Voilà. Donc,
on va voir que ceci est un voyage dimensionnel, interdimensionnel, et vaut même beaucoup plus, alors que là, on était complètement coincé. Mais j'en parlerai ultérieurement dans un autre article. Maintenant, eh bien, le point final, c'est que si effectivement nous regardons la totalité de tous ces cercles les uns par-dessus les autres, hein, ou comme ça, comme vous voulez, eh bien nous obtenons ceci. C'est-à-dire que nous avons une double imbrication de ce fameux Merkaba, qui représente en fait les 12 chakras, et donc les deux véhicules. C'est-à-dire au centre, nous avons effectivement l'esprit matière, et autour, qui est à l'extérieur, puisque ça c'est à l'intérieur, qui est à l'extérieur, eh bien c'est l'esprit directeur qui expérimente. Voilà pour faire court par rapport à cela. Passons à la prochaine étape. Bien, dans cette planche, je vais vous montrer maintenant ce que j'appelle la structure du moteur quantique. En effet, nous avons vu que le plus grand cercle, la première poupée russe, la numéro 1, est imbriqué, intriqué dans l'ensemble des deux premières. Et donc, pour mieux comprendre tout cela, eh bien, on va y aller gentiment, comme d'habitude. Donc, vous vous rappelez que cette sphère, cette poupée russe, est composée de trois choses, c'est-à-dire toujours trois plans, hein, où il y a le soleil central, le soleil du système solaire et la planète. Ensuite, eh bien, nous avons vu qu'il y avait à l'intérieur de cette sphère, on va dire, 24 dimensions. Je ne représente pas les formes du I Ching parce que, bon, des hexagrammes, puisque ça charge un petit peu lourdement l'affaire, mais ça ne change rien, entre guillemets, au contenu. Et donc, nous voyons donc ici les 6 premiers chakras, les 7 au 12e, et ensuite, après, ce sont les dimensions, puisque je vous rappelle que cette structure est dimensionnelle. Donc, on peut constater qu'il y a 4 zones, comme j'en avais parlé déjà précédemment, où vous avez le côté féminin, ici, qui est en haut, hein, dans ce qu'on appelle le grand soi, où il y a effectivement l'un, le grand soi essence, comme je l'ai appelé. Ensuite, eh bien, l'un en action, on va dire, va s'appeler le créateur, le grand soi énergie, hein, c'est-à-dire c'est celui qui va effectivement opérer énormément dans ces dimensions. Hein, c'est pour ça qu'au-delà de la 18e, après, ben, il n'y a plus de formes possibles. Ensuite, je vous avais dit aussi précédemment que ici nous avions ce qu'on appelle le double, hein, ou le soi supérieur, hein, pour être plus simple. Et enfin, eh bien, le dernier, qui est quand même vachement important, en fait tout le monde est important dans l'affaire, c'est ce qu'on appelle le véhicule, c'est-à-dire le soi inférieur, hein, c'est-à-dire notre corps et compagnie. Donc tout ceci ne parle que de dimensions. Et donc j'ai représenté ces 4 zones parce qu'elles sont super importantes pour la suite. Et donc pour mieux comprendre ce qui se passe, eh bien je vais vous représenter ici, ni plus ni moins, eh bien ce qu'on appelle le fameux yin-yang que tout le monde connaît aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que la zone 4 va correspondre vraiment au féminin-féminin, puisqu'ici c'est un moteur. Je vous rappelle qu'un moteur a deux paires d'aimants, hein, je vais vous le mettre d'ailleurs ici tout de suite, comme ça vous l'aurez. Eh bien, le moteur quantique est effectivement fabriqué d'abord d'une première paire, on peut dire, d'un premier aimant, qui est donc un yin-yang initial, soit le côté féminin, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le grand soi, le côté masculin, qu'on va appeler le petit soi, et à l'intérieur de laquelle il y a bien sûr un autre, je dirais, une autre paire d'aimants, hein, qui sont représentés comme ça. Et donc on peut voir que la zone 3 correspond au féminin masculin, hein, c'est-à-dire à l'un dans sa partie créatrice, c'est-à-dire masculine. Tandis que la zone 2 correspond en fait à la partie matérialisée, mais qui est féminine, c'est-à-dire celle qui est là pour ensemencer ce masculin qui est là. Donc le premier moteur que l'on voit, le premier yin-yang, c'est bien le féminin et le masculin,
c'est bien la première chose qui existe. Et ensuite, le deuxième aimant, c'est bien sûr la deuxième variation entre le masculin-féminin ici, masculin-féminin ici. Donc ici, ce moteur quantique, ce qu'on appelle, est un aspect totalement dimensionnel, qui a deux paires d'aimants, donc 4 zones, parce qu'il y a deux doubles polarités. Donc nous allons voir dans le prochain dessin comment tout ça, ça s'organise. Bien, maintenant abordons, je dirais, le récapitulatif des différents moteurs que nous avons vus pour arriver à ce qu'on appelle le moteur de la création. Alors je vous ai représenté, comme d'habitude, le premier cercle qui correspond à l'aspect dimensionnel, c'est-à-dire ce fameux moteur quantique que j'ai donc parlé précédemment, où nous avons effectivement 4 zones qui vont correspondre aux 4 parties que j'ai nommées le véhicule, le double créateur et l'un, et qui s'insère entre le soleil central de la galaxie et la planète. Donc cette partie-là, supérieure, la zone 3 et 4, s'appelle, enfin je l'ai appelé le soi, tout simplement, hein, le grand soi, hein, c'est-à-dire que vous avez le soi, j'ai appelé essence, et le soi énergie. Nous sommes dans le grand soi. Je vous ai mis juste en face, eh bien, le symbole yin-yang, basique, où effectivement, on va voir que le soi, c'est toute la partie féminine, ici. Il se décline en soi essence, et en soi énergie. Effectivement, la zone 3, je l'ai mis dans la même couleur ici, elle est là. Donc la zone 3 est bien la partie masculine à l'intérieur de la partie féminine. Ensuite, eh bien, nous avons le petit soi qui vient se positionner ici et qui correspond au soi inférieur et au soi supérieur. Alors le soi, on le retrouve ici, donc c'est la partie masculine de l'esprit directeur qui est incarné, et la zone 2, c'est bien la partie féminine, c'est-à-dire notre double. Donc ici, nous voyons bien le moteur de la création, comment il fonctionne. Maintenant, eh bien, je vais mettre un tout petit peu plus d'infos, hein, puisque ce moteur, précédemment, je vous avais dit que c'était le moteur quantique. C'est-à-dire que c'est lui qui nous fait balader dans toutes les dimensions. Donc il y a bien deux paires d'aimants, 4 zones, et comme je vous avais montré lors des premiers articles, l'esprit directeur au complet, le voilà. C'est un niveau collectif solaire, et c'est la vision de l'ascensionné 5D. En effet, pour l'ascensionné 5D, eh bien l'homme se situe ici. L'âme, ce qu'il appelait l'âme, entre guillemets, ça va être en fait la partie, ce qu'on appelle du double, c'est-à-dire que le soi, la zone 2, pour lui, c'est l'âme, c'est ce qu'il est, c'est ce qui l'habite, tandis que la zone 1, le soi inférieur, son corps, eh bien c'est la partie matérielle. Et donc on a forcément maintenant l'autre partie qui est là, donc le grand soi, qu'on va appeler Dieu. Voilà globalement ce qui était à l'origine. Bon, nous avons vu dans un article précédent qu'est-ce qu'il en est advenu, puisqu'à chaque fois que notre niveau de conscience est descendu, eh bien ceci s'est ratatiné lourdement, on va dire. Maintenant, eh bien, puisqu'on est dans le résumé, eh bien, nous allons représenter le moteur, ce que j'appelle de l'humanité. En effet, je vous ai déjà dit que la ligne du milieu, puisque maintenant c'est la deuxième poupée russe, hein, eh bien le soleil, il est passé là, en haut. Au milieu, nous avons cette deuxième voile de l'oubli qui est ce qu'on appelle l'humanité, comme je vous l'ai dit, hein, et on retrouve toujours la planète qui est la truc de base. Et cette humanité, c'est l'aspect énergétique et les chakras. Donc on retrouve bien les 12 chakras, on va bien retrouver les 24 dimensions, sachant que tout ça c'est mélangé. C'est comme une soupe complètement quantique qui est mélangée à ça et qu'on ne peut pas discerner. Nous ne pouvons pas associer une dimension véritablement à un chakra, puisque en fait tout tourne. Mais on le verra, puisque je vous avais déjà dit qu'ici, que la 4D c'était la 4e dimension, la 5D, etc. Oui, il y a une vérité, puisque il y a, on peut dire, de la 13e
à la 24e dimension, eh bien c'est la fameuse métaphore que j'ai faite avec la table à double plateau rotatif. Mais on va y aller gentiment, tranquillement. Hein. Donc ici, eh bien, ce cercle bleu, à l'origine de cette deuxième poupée gigogne, était l'incarnation de l'esprit directeur. Et donc cet esprit directeur, vous voyez, il est complet. C'est la partie incarnée. Pourtant, il joue avec un moteur quantique. Ce niveau sera un niveau collectif au niveau d'Urantia Gaia. C'est-à-dire qu'effectivement, le côté incarné, collectif, est collectif. Et c'est pour ça que lors de l'ascension, eh bien, tant que ici, l'humanité ne sera pas arrivée à un certain niveau, les individus individuellement ne pourront pas ascensionner. Donc c'est pour ça que même si un individu en dessous, lui, est prêt à ascensionner, eh bien, il faut que le collectif le soit aussi. Sinon, bah, ça ne joue pas, tout simplement. Là, donc, là, c'est la vision, ce que j'appelle de l'illuminé de 4D. Hein. C'est-à-dire qu'il voit tout ça, hein, et bah, c'est sympa pour lui, quoi. Alors, maintenant, bah, en continuant, je dirais, les petites choses que j'ai faites précédemment, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a des plans. C'est-à-dire que ces trois premiers chakras vont évoluer selon le plan de la matière. Ensuite, eh bien, on verra que ces deux plans-là vont évoluer sur le même plan ici collectif, hein, que je vous ai représenté dans le schéma d'avant, mais on peut quand même les séparer, histoire de voir qu'est-ce que ça donne. Et ici, on a l'autre plan. Donc là, eh bien, on va jouer un autre niveau qu'on appelle tout simplement l'ADN individualisé, en cela que ça représente l'aspect physique, qui est tridimensionnel, où va se situer le véhicule et la particule d'esprit, qui se situe ici, et donc c'est un niveau individuel. Donc c'est la vision du préhumain, ce que j'appelle le 3D, puisque bien sûr, pour lui, tout ça, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est ratatiné. J'aurais dû d'ailleurs représenter Dieu là, mais ici, et pour vous dire qu'il a vraiment tout ratatiné à ce niveau-là. Mais bon, je ne vais pas refaire les articles précédents. Donc, concrètement, on peut dire que cette zone 4 correspond au 10, 11, 12, qui correspond en fait, je rappelle, à cette partie orange ici, le soir rose, on va dire. Celle-ci va correspondre à ceci, celui-ci va correspondre à celui-là, et celui-ci à celui-là. Donc là, vous avez maintenant, en fait, le moteur de la création qui est expliqué, et nous verrons dans les prochains articles quelles en sont, on va dire, les conséquences.